Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Flashback, le podcast de The Free Agent qui revient sur les grands moments de l'histoire du sport américain. Et en ce 4 février, on va se concentrer sur la NHL et sur ce qu'on appelle les penalty free games, c'est-à-dire des matchs qui se déroulent sans aucune pénalité. On a tendance à voir dans la culture populaire et dans la croyance à penser que le hockey sur glace est un sport violent, avec des mises en échec nombreuses, avec des bagarres parfois sur la glace, et pourtant, il existe des matchs, même on le verra de plus en plus nombreux, qui se déroulent sans aucune pénalité pendant les 60 minutes de jeu. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Tout simplement parce qu'un 4 février, le 4 février 1973, donc il y a quasiment 50 ans jour pour jour, lors de la rencontre entre les Islanders de New York et les Sabres de Buffalo, il n'y a eu aucune pénalité. Cette rencontre se terminera sur le score de 1-1. Et s'il ne s'agit pas du tout premier match de NHL sans aucune pénalité, parce qu'on en retrouve dans les années 40, dans les années 50, mais à cette époque-là, on a nettement moins de statistiques que maintenant. Même si ce n'est pas le premier, c'est un fait qui est quand même relativement rare, puisqu'il n'y aura seulement dans les années 70-80 que 3 matchs sans aucune pénalité. Il n'y en aura même aucun entre 1980 et l'an 2000. En revanche, depuis les années 2000, avec les évolutions des règles de l'arbitrage, avec les nouvelles manières de sanctionner les joueurs, avec aussi l'évolution d'un jeu plus rapide en hockey sur glace, on a de plus en plus de penalty free games, de matchs sans pénalité. Ainsi, sur les 15 saisons entre l'an 2000 et la saison 2015, au moins 10 matchs se sont déroulés sans aucune pénalité, ça fait quasiment un match par an. On a même des arbitres qui sont presque spécialistes des matchs sans pénalité. C'est le cas de Greg Kimmerley, qui a officié dans pas moins de 3 rencontres dans lesquelles aucune pénalité n'a été sifflée, ce qui fait de lui le recordman de ces penalty free games. Le match sans pénalité sans doute le plus célèbre de l'ère moderne, c'est le duel entre les Bruins de Boston et le Lightning de Tampa Bay qui s'est déroulé le 27 mai 2011. Pourquoi cette rencontre est restée célèbre? Tout simplement parce que c'était le match 7, le match décisif de la finale de la conférence Est en 2011. Les Bruins vont l'emporter 1-0. On s'attendait à un match très animé, un match physique, puisque la tension était là pour se qualifier pour la finale de la Stanley Cup. Et pourtant, il n'y a eu aucune pénalité. Les Bruins, notamment, ont fait très attention à ne pas donner de possibilité de powerplay au Lightning de Tampa Bay, car ils savaient que c'était l'une de leurs forces majeures. Et dans les matchs précédents, ils avaient déjà pu subir les foudres du Lightning en powerplay. Donc ils vont faire très attention. Le Lightning, de son côté, ne fera pas de pénalité non plus. Et donc, on se retrouve dans un match 7 avec une tension énorme, sans aucune pénalité, ce match étant donc remporté par les Bruins de Boston, qui se qualifieront ainsi pour la Stanley Cup. En revanche, à l'inverse, tant qu'on en est à parler des pénalités, on peut parler aussi du match qui a vu le plus de pénalités en NHL, et c'est le célèbre Flyers Senators de 2013 qui s'est fini en bagarre généralisée sur la glace avec pas moins de 417 minutes de pénalités distribuées par les arbitres dans cette rencontre. Merci à tous pour votre écoute, on se retrouve demain pour un nouveau flashback sur The Free Agent.